Et à demain. Bonsoir, bienvenue dans votre édition de France 3 Côte d'Opale. Au sommaire ce soir, des opérations de restauration au sein de la cathédrale de Saint-Omer. La cathédrale qui est atteinte par un champignon, la mérule. Nous parlerons également d'un mouvement de grève au sein de la Société Mondiale Protection. Une grève qui a des conséquences sur le trafic fret dans le tunnel sous la Manche. Et pour débuter, nous sommes ici chez Chapitre. Chapitre, la librairie de Boulogne a fermé ses portes hier soir. Quelques-uns des salariés y ont passé leur première nuit. La nuit fut courte, la première d'une probable longue série. Des matelas installés au débeauté dont le bureau de la directrice et un objectif affiché, obtenir des indemnités de licenciement supralégales au-delà des 2 mois de salaire pour 9 ans d'ancienneté. Sur les 21 salariés licenciés, une dizaine a décidé d'occuper par roulement l'ancien lieu de travail. Premier rendez-vous, un comité d'entreprise jeudi à Paris avec à l'ordre du jour le plan de sauvegarde de l'emploi. Et puis je pense qu'après, si vraiment on n'a pas ce qu'on veut, ça va se durcir, quoi. Il est hors de question que la marchandise reparte. Voilà, c'est nos indemnités, quoi. Et je vois pourquoi eux se feraient. Ils vont revendre la marchandise, c'est certain. Enfin, ils vont forcément faire quelque chose de toute façon. Et nous, rien, quoi. On va rien avoir, donc c'est juste pas normal, quoi. Tous les salariés ont été dispensés de leur préavis. Les lettres de licenciement doivent arriver d'ici au 3 mars. Cécile Jor, directrice, elle, doit être présente jusqu'à fin février pour les tâches administratives. À l'annonce de l'opération Duvet, elle a soutenu son équipe. Je trouve ça bien qu'ils réagissent parce qu'on a vraiment on a été traité avec peu de dignité, pas du tout d'humanité. Et puis là, c'est une manière de dire non, on n'accepte pas que ça se passe comme ça, même si c'est symbolique et même si on ne sait pas vers quoi ça va aboutir. Mais c'est juste de dire on n'a pas le droit d'être traité comme ça. Le personnel espère le triplement de ses indemnités et les poissons rouges, une retraite paisible. Pour les migrants candidats au passage en Angleterre, ce serait bien le moment de tenter leur chance, si jamais les trains de marchandises pouvaient franchir le tunnel. Mais ces trains sont aujourd'hui bloqués à Frotin suite à la grève des salariés de la société qui assure la protection du site et pourchasse les clandestins. Le contrat de la société prend fin le 31 mai et ne sera pas renouvelé. Eurotunnel souhaite reprendre l'activité sur le site, mais par contre ne veut plus de la sécurité. Il y a soi-disant un dispositif de vidéosurveillance qui va être mis en place, donc élargi, et on va faire appel aux autorités. C'est-à-dire gendarmerie ou police, avec des délais d'intervention qui sont totalement fous, quoi. Depuis 10 ans, le travail de Mondiale Protection est pourtant particulièrement efficace. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît le site parfaitement par cœur. On a plus d'une dizaine d'années qu'on est là, donc on connaît le site comme dans notre poche, quoi. Tous les coins, les raccoins, on les connaît. On a encore fait, la nuit à vendredi à samedi, on a encore fait 5 en tout. L'année dernière, on en fait entre 90 et 100 sur l'année. C'est régulier. Non, je dirais plutôt que c'est par vague. Ouais, c'est plutôt par vague, voilà. Ouais. Ouais. On sait très bien qu'à partir du moment où il y a une petite brèche, ils essaient de s'engouffrer dedans, hein. Eurotunnel, Réseau Ferré de France, SNCF, tous partenaires dans ce dossier se renvoient chacun la responsabilité de cette fin de contrat. Faute d'interlocuteurs, les 26 salariés en appellent désormais au ministre des Transports. Nouvelle action des salariés de Continental Nutrition. Depuis ce matin, ils occupent l'entrée de l'agence du Crédit Agricole de la rue Nationale à Boulogne-sur-Mer. La banque a porté plainte, expliquant qu'un agent de sécurité et une collaboratrice auraient été agressés au début de cette occupation. Ces faits sont inqualifiables et d'autant plus injustes que le Crédit Agricole Nord-de-France n'est pas actionnaire de la Continental Nutrition et n'est pas sa banque au quotidien. Ce qui fait que ces faits, encore une fois, proprement inadmissibles, sont sans aucun fondement. Une interprétation que contestent les syndicats de Continental Nutrition. Ils sont actionnaires à 30%. Donc après, ils ont investi de l'argent il y a 2 ans, ils ont investi 21 millions d'euros. Ils ont 4 sièges au conseil d'administration, ils n'ont jamais regardé comment l'argent était dilapidé. Donc pour nous, ils ont quand même une responsabilité à aujourd'hui. Les salariés de Continental Nutrition contestent également avoir commis des violences contre le personnel de l'agence bancaire.
Ils réaffirment que toutes leurs actions sont et resteront pacifiques. L'occupation de l'agence du Crédit Agricole devrait se poursuivre toute la nuit. Nettoyé, protégé, réparé, ce Christ polychrome va bientôt subir une renaissance miraculeuse. Endommagée par l'humidité, les champignons, cette sculpture va partir à la restauration comme une quinzaine d'œuvres de la cathédrale de Saint-Omer. Car voici le mal dont souffre l'édifice religieux. Le mérule, un vilain champignon qui s'attaque au bâtiment. Alors dès la semaine prochaine, ce mérule sera éliminé. Nous allons traiter à la fois la pierre qui est attaquée, la charpente, il y a des travaux de couverture engendrés et l'ensemble du traitement, à la fois, encore une fois, curatif et préventif. Un mal pour un bien, car à l'occasion de ces traitements contre le mérule, le public pourra découvrir sous un nouveau jour les trésors de la cathédrale. C'est un désastre, mais en même temps qui nous permet de redécouvrir notre patrimoine, de le restaurer et qui va permettre à la totalité de la population de pouvoir se réapproprier ce patrimoine exceptionnel puisqu'il s'agit en l'occurrence de 4 tableaux du XVIIe siècle de grands noms de la peinture anversoise et puis d'éléments de retable du XVIIe siècle également appartenant et très liés à l'histoire de la cathédrale. Ainsi, ce tableau de Gaspard de Greyer, Job sur son fumier, qui va subir une légère intervention. Là, le problème de cette œuvre-là, c'est au niveau du bois, il a été attaqué par des insectes xylophages. Donc là, on le traite préventivement contre une possible future réattaque d'insectes xylophages. 3 mois seront nécessaires pour terminer ces restaurations, mais pendant toute la durée des travaux, le public pourra toujours admirer le chef-d'œuvre de la cathédrale, cette descente de croix de Rubens. Rendez-vous demain à 19h15 pour une nouvelle édition. Bonne soirée.